droit, le droit. Ma parole, tu n'as que ce mot-là à la bouche. De nos jours, les hommes divorcés n'ont plus aucun droit. On peut les balancer comme ça, comme de vieilles chaussettes. Un pari orange. C'est parti. Rien ne t'empêche d'essayer. Essayer. T'en as de bonnes. Si jamais Christine refuse ma demande de garde commune, je peux faire une croix dessus, ça, c'est sûr. L'État peut me retirer le droit d'éduquer mon propre fils s'il le juge bon. Eh oui, c'est comme ça. C'est quand même inimaginable, non? Rien qu'en pari orange, hein? Je peux avoir une part de pizza? Tout de suite. Bistro Cipriani. Monsieur Olsen? Oui. Je vous le passe. C'est pour toi, Sven. Merci. Oui, Olsen. Non, c'est pas vrai. C'est arrivé quand? Oui, bien sûr. Il faut le faire tout de suite. Mais oui, bien sûr. On va y arriver. Le mieux, c'est que vous veniez chez moi. Non. Non, demain, c'est samedi. La pizza? Non. Non, non, c'est mieux aujourd'hui. Bon, à tout de suite. La pizza, je la mangerai demain. Garde-la moi bien au chaud. Et je te paierai demain aussi, d'accord? Bon, je suis obligé de partir. Tu veux bien jouer ça pour moi? J'ai un rendez-vous urgent. Ah, d'accord, je m'en occupe. Tiens, un cappuccino. C'est pour la même table. Zut, déjà 6h moins le quart. Le bureau du loto va bientôt fermer. Allô, Bistro Cipriani? Ah, c'est toi, bonjour. Oui. Oui. Oui, je vais venir chercher Paul. Oui, à 10h pile demain matin, sois tranquille. Oui. Oui, oui, oui. Excuse-moi un instant. Camilla, sois gentil, porte cette grille au loto avant que ça ferme. D'accord. Et tout est déjà rempli. Tiens, voilà l'argent. J'en profiterai pour jouer la mienne. Oui. Allô, t'es toujours là? Tant mieux. Non, excuse-moi encore, hein. Camilla! Ramène-moi un taille-crayon, s'il te plaît. Mais un bon, hein, qui casse pas tout le temps la mine, hein? Ils sont tous pareils, c'est pas facile. Mais t'as qu'à l'essayer avant de l'acheter, quoi. Excuse-moi, vas-y, continue. Oui? 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 Mais bien sûr, je le sais. Mais moi aussi, j'ai un calendrier. Qu'est-ce que tu crois? Christine, je me permets de te dire ça parce que c'est moi qui vais aller chercher Paul demain matin. Oui, bien entendu, à 10h précises. Oui. Oui, mais je peux très bien m'en occuper, tu sais. Oui, bien sûr, d'accord. Demain matin, 10h. Non, excuse-moi, c'est impossible pour le moment. C'est... Oui, à demain, Christine. Salut. Scusi, signore. Pardonnez-moi de vous déranger ainsi, mais j'aimerais vous parler une petite minute. 10h15 passées. Ouh. En principe, ton père devait être là à 10h. Papa! Bonjour! Comment tu vas, Paul? Il te plaît, hein? Tu sais, il n'y a pas de Mère Noël, seulement des Pères Noël. T'as vu ce que papa m'a apporté? Oh, que vois-je, un pantin articulé? Il y en a plein accrochés au mur. Sans parler du vrai. Tu peux pas l'emmener maintenant. Pourquoi? On va aller faire des courses. Il a besoin de chaussures neuves et de pantalons. Bah, et après, je peux très bien m'en occuper. Tu vas encore te tromper de taille et je serai obligée d'aller les changer. Oh, je t'en prie, Christine, on fera tout ce qu'il faut. Pas vrai, Paul? Allez, on file ça. Un beau pantalon et des chaussures. C'est pas sorcier, hein? Enfin, on verra bien. Oh, c'est tout vu, crois-moi. Mais on va d'abord déjeuner. Dans ton snack bar. Exactement. Le moins cher de tous les snack bars et le meilleur. Qu'est-ce qu'on va manger? Des œufs brouillés. Exactement, des œufs brouillés. Bonjour, oncle Sven. Bonjour. Bonjour, Sven. Bonjour, Camilla. Bonjour. Alors, mon petit Paul. C'est bon? Oui.
mais il est splendide, ce pantin. Oui, et c'est papa qui me l'a offert. Ah oui? Oh, il est bien. Il fait tout ce qu'on lui dit de Iso faire. Cipriani. Une minute. Téléphone. Qui c'est? C'est votre femme. Ah, qu'est-ce qu'elle veut encore? Et une pizza pour Ouais. Sven. Quoi? Une pizza pour le petit déjeuner? Je l'ai gardée bien au chaud depuis hier. Oui, oui. J'ai bien compris, je lui ferai essayer. Et les chaussures aussi. Mais oui, la même pointure pour chaque pied. Paolo, le programme a encore changé. Tu peux venir? Puisque tu as terminé ton assiette, tu as le droit de manger aussi ma pizza. En entier? Oui, mange-en la moitié si tu peux. On verra après. Je reviens tout de suite. Des problèmes? Je sais pas ce que je donnerais pour que tout ça soit fini et qu'on n'en parle plus, une bonne fois pour toutes. Et dans ce cas, divorce. Là, j'aimerais bien. Seulement, j'ai pas l'argent. Je peux peut-être lui parler. Ah, merci Sven, c'est gentil de ta part, mais Merci, t'es vraiment gentil. Pas autant que c'est toi. inutile, on ne peut pas la raisonner. Qu'en dit ton avocat? Tu vois ce qui compte pour moi, Sven, c'est le petit. Je veux m'occuper aussi de son éducation. Et puis, si je savais combien ça me coûterait exactement, je saurais au moins à quoi m'en tenir. Comment peux-tu oublier les vrais sentiments? Et la haine? Tu t'imagines qu'on peut l'oublier? Elle se doute bien de l'argent que tu gagnes ici. Au moins 4 fois plus depuis qu'on est séparés. Je ne peux pas le croire. Mais bien sûr que non, c'est évident. Mais elle en est persuadée. Enfin, tu peux lui prouver chiffre en main, non? Ah, tu la connais pas, on dirait. Je peux le prouver aux impôts, je peux te le prouver à toi, mais pas à Christine. Mais montre-lui ta comptabilité. Ah. Quelle heure est-il? 11h moins 10. Quoi? 11h moins 10? 11h moins 10? Tu n'es qu'un sale menteur. Tu changes l'heure sur ta montre et tu t'imagines que je ne le remarquerai pas? Salaud! Eh oui. C'est toujours comme ça, mon vieux Zen. La haine rend aveugle, c'est toujours comme ça. Mais l'amour aussi. Ah, tu as probablement raison. Les femmes voient ça d'un autre œil. Non, non, mon vieux. Les femmes haïssent différemment. Mais les hommes sont moins résistants. Nous sommes plus réalistes, donc plus disposés à accepter des compromis. Oui, je suis bien de ton avis. C'est pour ça que je suis sûr que Paul et moi, on trouvera les chaussures et le pantalon qui lui conviennent. Eh oui. Bon, il faut que j'aille aussi faire une course. Fais-moi l'addition, s'il te plaît. Oui. Et sans oublier hier. Oui, ça fait 22 marques 10. Garde la monnaie. Merci beaucoup. Oublie pas de prendre ton pantin, Paul. Bon, à très bientôt, mon grand. Ah, vous allez oublier. Tiens. Hein? Ah oui. Je te remercie. J'y pensais plus. Comme sur des roulettes. Allez, viens, mon garçon, viens. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Tu repasseras par ici? Probablement, mais tard. Et oublie pas la fête de demain soir. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, on se voit avant. Ouais, salut. Tu notes les numéros? Pourquoi? Tu crois que tu vas gagner? L'espoir fait vivre. 18. Un jus d'orange. Je vais voir le résultat. 9. La même chose? 19. Ce serait chouette de gagner. Tel que je te connais, tu rachèterais la brasserie et tu bosserais en 46. T'as pas tort. 40. 17. Pas de chance, Camilla, j'ai encore perdu. Et toi?
Moi aussi. Numéro complémentaire, le 22. Est-ce que Max t'a dit à quelle heure il reviendrait? Pas Voici vraiment. donc les numéros gagnants. Mais il le devrait 9, déjà être là, le non? 17, le 18, le 19, Cipriani. le 40, le 46. Oui, monsieur Olsen. Et le numéro complémentaire. Non, le il n'est 22. pas là. Oui, c'est possible d'essayer de l'appeler chez lui. Dès qu'il arrive, je lui fais la commission. D'accord, merci. Oui? Ah, c'est toi, maman. Non, je suis désolé, je ne peux vraiment pas dîner avec toi. Oui, je sais. Bellissima. Toi? E che cosa? Je pensais que c'était Max. Voilà pourquoi je t'avais demandé de m'attendre au rez-de-chaussée. T'en as de bonnes. Ça fait plus d'une demi-heure que je poireaute en bas. Paul s'est endormi, mais Max n'est pas venu et c'est lui qui devait théoriquement le garder. Now, Yox? Non, il n'est pas là. Il aurait pourtant dû être là malgré tout. Tu sais où j'ai des chances de le trouver? C'est pas à moi qu'il faut demander une chose pareille, probablement au lit avec une autre femme. Quelle poisse! Pourquoi es-tu aussi agacée, Christine? Viens. Sortons. En laissant Paul tout seul ici, non. Tu ne risques rien, il dort. Justement. Non, et il vaut mieux que tu y ailles tout seul pour l'instant. Appelle dans une demi-heure, il sera peut-être arrivé. Je croyais que les Allemands n'arrivaient jamais en retard. Je te téléphone. Est-ce que tu penses que Max va venir? Ah ben, je l'espère bien. Je lui ai prêté pas mal d'argent, là. Olsen est tout le temps fourré ici aujourd'hui, hein? Je regrette, hein, on va bientôt fermer, Sven. Ah. Ouais, Max? Le patron n'est toujours pas revenu. Bonne nuit. Bonne nuit. Et il n'a pas téléphoné? Eh non. C'est embêtant, ça. Oh, buonasera, signorina. Monsieur Naujox est là, je voudrais lui parler. Ah, je suis désolé. Il n'est pas là pour l'instant. Vous devriez peut-être essayer là-haut chez lui. Oh, j'y suis passé tout à l'heure. Pour une fois que je devais à tout prix lui parler. C'est urgent. Oh oui, c'est même très urgent. Peut-être qu'il est là. Si c'est un homme qui répond, raccrochez tout de suite ou dites que vous vous êtes trompé. Et n'appelez jamais la nuit. Pas de blague, hein. C'est promis. Si je ne le trouve pas là avant ce soir, j'essaierai demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, laisse sonner. C'est peut-être mon mari. Non, non, laisse, s'il te plaît. De toute façon, il a déjà appelé aujourd'hui, alors. Hein. D'ailleurs, on est dimanche. En principe, t'es à la messe. T'es vraiment pas rassuré, t'as qu'à l'appeler à Hambourg, à son hôtel, et vérifier s'il y est. Oh, t'es marrant, si jamais il se rendait compte pour nous deux. Ah. Dis donc, il y a autant d'animation ici qu'au Cipriani, hein? Vas-y, réponds, c'est peut-être ton mari. Lessing. Ah, c'est toi. Non, je n'étais pas encore au lit. Bien sûr que je suis seule. D'où tu appelles? Du port, comment ça? Tu te balades, ça t'arrive jamais avec moi. Parce qu'il n'y a pas de port ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'attends. Tu penses rentrer quand? Pas avant lundi soir? Tu peux pas avant? Pas trop de rendez-vous? Dommage. Pense à moi. Bisous. Max? Pourquoi tu t'es rhabillé?
Il sera pas là avant lundi soir. Bonjour, monsieur Charlie. Bonjour. Je vais nettoyer l'appartement. Oui, oui, c'est ça. Vite, monsieur Charlie! Vite! Vite! Monsieur Naoyox. Est-ce qu'il est mort? Allez, ne restons pas là. Vite, sortez. Fender, Dis-moi, Marion, ton patron devait passer me dire bonjour, mais il est pas venu. Où il est? il s'est peut-être réveillé trop tard. J'ai appelé chez lui il y a 5 minutes sans succès. Et j'ose pas lui téléphoner à son café. T'as bien fait, il a horreur de ça. Quand tu le verras, dis-lui de me téléphoner. Pas après 4 heures, surtout. D'accord, mais je ne le verrai pas avant 11 heures. Il a reçu un coup violent sur la tête et c'est ce qui a probablement provoqué la mort. C'est pour ça que je t'ai fait appeler Léo. Alors ce serait un meurtre? Oui. Et il est mort depuis quand? Depuis environ 6 ou 7 heures. Ce qui veut dire qu'il a été assassiné entre 2 et 3 heures du matin. Oui. De l'alcool? Non, pas d'après les premières constatations. Merci. Le café est fermé le dimanche. Connaissez-vous sa femme? Oui. Je vous remercie. Ce sera tout. Werner, vérifie s'il y a des empreintes là-dessus. C'est très important. Descends voir les employés de la victime. Oui. Gert? Oui? Pour l'instant, on s'en tient à la version de l'accident. Donc pas un mot sur le meurtre. Entendu. J'ai trouvé des empreintes sur l'écouteur. Ah ah. D'après ce que je vois, on a débranché le poste à 2h33 précises. Et d'après le médecin légiste, la victime serait morte entre 2 et 3 heures du matin. Mais il n'y a pas d'empreintes sur la prise. On les a soigneusement effacées. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche la clé de la cassette. Et pourquoi voulez-vous l'ouvrir? Je suis obligé, non? Le patron est mort et Camilla n'est pas là. Qui est Camilla? Camilla Herold. C'est elle qui a fermé samedi soir, puisque le patron ne s'était pas montré. Et c'est là-dedans qu'on range toujours l'argent. Vous pensez que je ne dois pas ouvrir le bistrot? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un d'autre en dehors de monsieur Naoyox? C'est difficile à dire. À sa femme, peut-être. Mais voilà, le patron était sur le point de divorcer. Si elle hérite, elle a intérêt à ce que les affaires marchent. Mais si je lui téléphone, je serais forcé de lui dire que... Non. Nous allons la prévenir. Soyez gentil de bien vouloir noter sur une feuille votre numéro de téléphone et votre adresse, ainsi que ceux des autres employés. Monsieur Naoyox rangeait-il quelque part un double de cette clé? Oui, à son trousseau. Bien, je vais vérifier.
Papier, argent, il ne manque rien. À supposer qu'il n'avait que 230 marques sur lui, sans compter la monnaie. Pas de clé? Si. Il y a un trousseau avec plusieurs clés, plus une autre accrochée à cet anneau. C'est une clé spéciale. Une clé de l'appartement? Non. Elle ouvre peut-être une porte du bistrot. Il y en a probablement une qui sert à ouvrir la cassette contenant l'argent de la recette de la veille. Et le garçon de café a besoin de cet argent pour commencer son service. Et si les gens pensent que c'est un accident, tant mieux pour nous. D'accord, bien. Voici mes premières conclusions. Merci. Avec un peu de chance, nous arriverons peut-être à l'ouvrir. Voici tous les noms. Ah oui, merci. Avec leur numéro de téléphone. Plus l'adresse du conseiller fiscal. Vous aurez du mal à faire de la monnaie avec ça. Ça, c'est pas croyable. Qu'est-ce que vous espériez trouver? Quelque chose comme 300 marques en petites coupures, enfin. Sans compter la monnaie. Cipriani? Je vais voir Léo. Bien. Monsieur Reinert? Oh, c'est comme c'est dommage. Oui, Camilla, oui, enfin, Madame Herold n'est pas là. Elle avait promis de terminer votre commande et de la laisser ici, mais il n'y a rien. Ni votre argent, d'ailleurs. Oui, vos 3000 marques. Monsieur Naoyorks non plus, il est mort. Oui, une chute dans l'escalier, oui. C'est Monsieur Noyox. Pensez, il est tombé dans l'escalier. C'est moi qui l'ai trouvé. Quoi? Mais il est mort. Je l'ai trouvé chez lui ce matin. Dieu merci, Monsieur Charlie était là. Enfin, il fallait que la recette de samedi soir reste dans la cassette pour vous permettre d'en disposer aujourd'hui, c'est ça? C'est exact. Ça faisait environ 3000 marques? Oui. Et Madame Herold, où est-elle? Je l'ignore, ça ne répond pas chez elle, inspecteur. Est-ce que vous avez déjà essayé? Oui, tout à l'heure. Oui. Voici Monsieur Olsen, un ami du patron. Monsieur l'inspecteur, un habitué. C'est la maison qui paye. C'était un ami d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire. On l'a trouvé ce matin en bas de l'escalier, chez lui. Peut-être qu'il était sous. Nous le saurons dès que nous aurons procédé à l'autopsie. Pourquoi une autopsie? C'est le règlement. J'ai plusieurs fois essayé de le joindre ce week-end. Ou il n'était pas là, ou il refusait d'ouvrir. Son téléphone sonnait occupé, ou bien il était sur répondeur. Pourquoi le cherchiez-vous partout? J'avais rendez-vous avec lui samedi soir, mais il n'est pas venu. Est-ce qu'il est mort sur le coup? Depuis quelque temps, il sombrait dans l'alcool pour noyer son chagrin. Oui. Saloperie, l'alcool. Quand avez-vous vu votre ami pour la dernière fois, Monsieur Olsen? C'était samedi matin, ici. Il était en colère contre sa femme. Ils s'étaient séparés. Elle le faisait chanter avec Paul et lui soutirait plus d'argent qu'ils n'ont gagné. Et il m'a raconté la semaine dernière qu'il devait aussi en verser au protecteur du milieu. Il pensait avant tout à sa famille. Je me souviens de ses paroles. Quand on est responsable d'une famille, on n'a pas le choix. C'est plein de poussière partout. Sauf à cet endroit. C'est la place de cette statuette. Tu feras une photo? Ah, merci, je m'en vais. Bon courage. Au revoir. Des protecteurs? Oui, possible. Tu sais ce que j'ai appris? Que la serveuse, cette Camilla, a été la maîtresse de Naoyorks. C'est quel genre de femme? Bah, elle n'était pas là. Et Olsen a été obligé de prêter un peu d'argent à Charlie. Il n'y avait rien dans la cassette. De toute façon, c'est la fille qui avait la clé. Ben alors, elle a peut-être aussi le contenu. Ah, tiens, garde-toi donc là. Numéro 132, c'est le cabinet du conseiller fiscal. À tout à l'heure. Il faut que je parte. Et que faudra-t-il que je dise? Excuse-moi. Pronto? Si? Che cosa?
Porca miseria, ma non è possibile. Devo fare da solo. Bene, bene, bene. Je prends le train demain. Vers 11h, oui. Devo partire. Je dois partir. Ayman, police criminelle. Madame Naoyox. Bonjour. Bonjour, oui. Est-ce que je peux entrer? Oui, oui, bien entendu. Vous êtes seul? Je veux dire, est-ce qu'on peut parler tranquillement? Oui, certainement. Pourquoi? Madame Naoyox, votre mari a eu un accident. Un accident? Avec sa voiture? Non, dans son appartement. Il est tombé dans l'escalier. Il est mort. Je vous en prie, entrez, monsieur. Il avait trop bu? Il est trop tôt pour le dire. C'est arrivé quand? Ce matin, entre 2 et 3 heures. Est-ce qu'il était seul? Si vous voulez bien m'excuser un instant. Étant le conseiller fiscal de M. Naoyox, vous êtes le mieux placé pour le savoir. Financièrement parlant, il n'y a rien à dire. Le Cipriani lui rapportait assez d'argent. Il est vrai que son épouse lui demandait une pension alimentaire exorbitante, mais... Était l'associé de son mari dans l'affaire? Non, non, mais elle et son fils héritent de tout. Avait-il fait un testament? Non, pourquoi? Qu'insinuez-vous, commissaire? Que la mort de M. Naoyox n'est pas due à un accident? C'est ça. En fait, nous n'en sommes pas sûrs à 100%, mais nous avons l'intime conviction qu'il s'agit d'un meurtre. Ça alors? Dans ces conditions, je crois qu'il est de mon devoir de vous dire que samedi après-midi, j'ai trouvé sur mon répondeur un message de M. Naoyox m'informant que ses ressources devaient nettement s'améliorer dans les prochains mois. Pourquoi sur votre répondeur, il n'avait pas le temps de passer vous voir? Après-demain, il devait se rendre au tribunal pour son divorce. Il voulait d'abord essayer de s'entendre avec sa femme en lui versant de la main à la main une somme plus substantielle. Qu'entendait-il par là? D'où sortait-il cet argent? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. C'est la fracture du crâne qui a provoqué la mort. Si la fracture résultait de la chute dans l'escalier, étant donné la flexibilité du cerveau, théoriquement, on aurait dû retrouver un autre hématome provenant du contre-coup, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'est pas tombé? Un instant. La fracture du crâne, et c'est le plus important, se trouve juste sous la blessure de la tête. En conséquence, cela signifie que la mort n'a pas été provoquée par une chute, mais par un coup porté avec un objet lourd. On l'a donc frappé avec violence. Est-ce que tu as trouvé des empreintes sur la statuette? Non, on les a effacées très soigneusement. Toutes les blessures dues à la chute, celles du crâne, du nez, de la clavicule, ont saigné beaucoup moins. Ce qui veut dire que la victime était morte avant la chute. Quel est son poids? 71 kilos. Est-il possible qu'on ait transporté le cadavre en haut, bien avant qu'il ne tombe dans l'escalier? Non, on n'a rien trouvé qui nous permette de penser cela. Merci. Donc le coupable n'est pas forcément quelqu'un de costaud. Vous serez curieux de voir la réaction de Madame Naoyox quand on lui dira que son mari a été assassiné. Un meurtre? Oui, un meurtre maquillé en accident. Mais qui a fait ça? Qui se trouvait avec vous lors de ma première visite? Avec moi? Mais personne. J'ai entendu une autre voix que la vôtre. Ah, sans doute celle de la cassette vidéo. J'apprends l'italien. Ah sì, è molto semplice. Lei è in macchina? No, sono a piedi. Perché è lontano? No, sono circa 10 minuti a piedi. Ma c'è anche l'autobus e passa proprio qui davanti. No, grazie, vado a piedi. Votre mari avait l'intention de vous indemniser avec une somme importante. Pouvons-nous en connaître le montant? 250 000 marks. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. D'où venait tout cet argent, madame? Je l'ignore, je ne lui ai pas posé la question. Je suis bien sûr du contraire. Je ne voulais aucune indemnité, voilà pourquoi ça m'était bien égal. Dites-moi, quand vous l'a-t-il proposé? Il a insisté pour que je passe dimanche soir à son appartement.
m'en fichais de l'argent. Je voulais le convaincre de revenir vivre avec moi. À quelle heure avez-vous quitté votre mari? Vers 22 heures. Quelqu'un peut-il le confirmer? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous osez me demander un alibi, commissaire? Oui. Où vous trouviez-vous cette nuit-là? Entre 2 et 3 heures, madame. Je ne laisse jamais mon fils tout seul à la maison. J'ai donc passé toute la nuit chez moi. C'est pour cette raison que je n'ai pas le moindre alibi. Tu crois que c'est elle, la meurtrière? Elle est sans alibi et en plus, c'est la seule à profiter du crédit. Si Olsen était son petit copain, il sait peut-être quelque chose à propos de l'argent. 250 000 de marks? Max? Mais comment l'aurait-il eu? C'est ce qu'on vous demande. J'en sais rien. Je n'ai rien contre Christine, mais je suis convaincu qu'elle vous a dit n'importe quoi. Ce n'est pas Madame Naoyox qui nous a mis au courant. Et si vous nous parliez de Camilla Herold? Je n'ai pas revu Camilla depuis samedi dernier. Elle n'est pas non plus à son appartement. Savez-vous où elle peut être? Je ne suis pas au courant de sa vie privée. Mais au Cipriani, c'est toujours elle qui s'occupait de tout. Très consciencieusement, d'ailleurs. Pouf, tout à coup, elle disparaît. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup de vous être dérangé. Je suis à votre disposition. Vous savez, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que Max ait été assassiné. Allez voir Marion. Marion Fender devrait savoir où il est possible de la trouver. Camilla vient se reposer ici de temps en temps. La maison appartient à un de ses amis, un marginal écolo qui n'a pas de téléphone ni de télévision. En tout cas, ça m'étonne qu'elle soit partie avec l'argent de la caisse. Pardonnez-moi, mais je trouve ça idiot. Marion, ça alors? Salut Camilla. Comment savais-tu que j'étais là? Bonjour, Ayman, police criminelle. Bonjour. J'aimerais beaucoup vous poser quelques questions. Il est arrivé quelque chose? Max Naoyox a été assassiné. Assassiné? Mon Dieu. Qui a fait ça? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Dimanche après-midi au Cipriani. Dimanche, mais c'est un jour férié. Il avait des papiers à remplir, à ce qu'il m'a dit. Et puis, tout à coup, sans raison, il s'est mis à m'engueuler. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais totalement abasourdie, car ça fait des années que je travaille là, comme si j'étais chez moi. Tout le monde vous le dira. Oui, mais voilà, depuis hier, il manque 3000 marques dans la caisse. Oh, mon Dieu. Et Max qui n'a rien signé. Signé? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais vous expliquer. Il disait qu'il avait envie de fermer la boîte et de nous mettre tous à la porte. Alors moi, je lui ai aussitôt répondu qu'avant, il devait me rendre les 3000 marques que je lui avais prêtées. Et alors? Alors, il a pris la cassette, il a compté 3000 marques, et puis, hors de lui, il m'a jeté la liasse de billets au visage en me criant qu'il me licenciait et qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Monsieur Heinlein, Oui? un appel sur votre téléphone de voiture. Tu vas être surpris, Dirt. Oui, mais avant, coupe donc le haut-parleur et ouvre toutes grandes tes oreilles. C'est fait, Léo. Dans le courrier de Max Noyos, j'ai fait une découverte sensationnelle. Il semble qu'il ait eu la chance de trouver les 6 numéros du loto. C'est impossible. Je t'assure que c'est vrai. Mais pour l'instant, garde ça pour toi. Tu as retrouvé Madame Herold? Bien. À tout à l'heure. Salut. Comment je vais faire maintenant pour prouver que les 3000 marques sont à moi? Lui et moi, on s'est querellés plusieurs fois. Mais dimanche, c'était autre chose, je le sais. J'ai l'impression qu'il voulait se débarrasser de moi. Oui, il voulait se débarrasser de moi d'une manière ou d'une autre. Mais j'ignore pourquoi. Oui, Max jouait toujours les mêmes numéros au loto. Cela dit, j'ignore lesquels. Mais vous savez que cette fois, il a gagné. Qui, moi? Non, comment le saurais-je? Ah, c'est à cause de l'indemnité que vous le dites. Combien il a gagné en tout? Lorsque le gagnant ne se fait pas connaître, nous faisons des recherches. Mais si nous découvrons qu'il est décédé, nous nous adressons aux héritiers, évidemment. C'est toi, Madame Naoyox, que tu reviennes, Lydia. Voici la photocopie de la grille gagnante. Et l'adresse du bureau où Monsieur Naoyox l'a déposée. Ah oui, c'est très gentil à vous. Ouais. Eh bien, au revoir, monsieur. Au revoir, commissaire. Madame Herold m'a fait une très bonne impression, Léo. Je pense que Naoyox a inventé la première excuse venue pour pouvoir se débarrasser d'elle. Oui, peut-être, mais pour quelle raison?
Ayman? Ah, Werner. Une vieille feuille de loto dans la voiture de Naoyox? Ne quitte pas, Werner. Oui? Bon, donne-moi tous les numéros, s'il te plaît. Le 8, le 12, le 21, le 29, le 37, le 48 et comme complémentaire le 7. Oui, dépose-moi la feuille au bureau, merci. Les numéros cochés sur la vieille feuille ne correspondent pas aux numéros gagnants. Il n'a donc pas joué les mêmes qu'avant. Donc sa femme ignorait ceux qu'il avait joués. Cependant, je pense qu'elle n'ignorait pas que son mari avait gagné. Mais pour le prouver, ça va être difficile. Je me demande où est la feuille gagnante. Écoute, la police va trouver mon foulard dans la voiture de Max. Je suis inquiète, je sais pas quoi faire. Calme-toi, il pourrait appartenir à n'importe qui. Oui, mais s'ils découvrent qu'il m'appartient, ils vont venir ici et si Udo l'apprend, j'ai peur. Non, tu te fais des idées. En tout cas, si ça peut te rassurer, on dira que c'est le mien, d'accord? Je dois te laisser maintenant. Merci, au revoir. Tu es déjà là, mon chéri? Le client était content, mais j'ai fini plus tôt. Je vous en prie, monsieur Olsen, asseyez-vous. Merci. Nous vous avons demandé de venir parce qu'il y a du nouveau. Votre ami Max Naoyox serait devenu un homme très riche s'il n'avait pas été tué. Il avait trouvé les 6 bons numéros au loto. Max? Alors, il était millionnaire? Eh oui. Et il ne vous en avait pas parlé? Non. Pourquoi est-ce qu'il me l'aurait dit? C'est le genre d'événement qu'on fait d'habitude avec son meilleur ami. Ou avec une amie. J'ignorais totalement qu'il avait une amie. Ah oui, alors il en a peut-être parlé à son épouse légitime. C'est sans doute pour ça qu'il avait décroché le téléphone. Il s'était toujours occupé chez lui. Quand l'avez-vous appelé pour la dernière fois? Oh, tôt le matin. Oui, peu après 3 heures. Oui, je m'en souviens aussi précisément car ma mère m'a téléphoné. Elle m'a réveillé. Elle ne pouvait pas dormir. Oui, il était plus de 3 heures. J'en suis certain. Excusez-moi, il y a une jeune femme qui veut te voir, Gert. Très bien, j'arrive. Je vous en prie, asseyez-vous, Madame Fender. Non, non, merci, je ne reste pas longtemps. La grille, Léo voulait la voir. Et ça, c'était dans la voiture de la victime. Et ce foulard est à moi. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Je l'ai oublié dans sa voiture. Elle. Mais ce ne sont pas vos initiales. Je l'ai fauché à une copine. Comment s'appelle-t-elle? Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Comment s'appelle-t-elle? Et vous? Elle avait une relation avec Naoyox. Elle a un mari très jaloux. Et s'il devait la prendre, alors elle avait peur Que ce foulard la trahisse. Qui était au courant de leur liaison? personne d'autre, théoriquement. Théoriquement. Olsen n'arrivait pas à joindre Naoyox pendant le week-end et je lui ai donné le numéro d'Hélène. Léo, je suis avec Marion Fender. Oui. Bien. Merci, Gert. Vous connaissez Hélène Lessing? Façon de parler. J'en ai entendu parler, oui, une fois. C'est une vague amie de Max. Elle était sa maîtresse. Vous jouez au loto? Oh, de temps en temps. Toujours les mêmes numéros? Non, je ne joue pas chaque semaine, commissaire. Si mes numéros sortaient la semaine où je n'ai pas joué, je serais fou. Non, non. Non, ce n'est pas pour moi. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Au revoir, monsieur Olsen. Au revoir, messieurs. Nous en sommes toujours au même point. Ah, tout à fait. Nous savons maintenant que Naoyox avait une maîtresse. Ça n'a strictement aucune importance. Seul Max Naoyox ou l'un de ses héritiers pouvait toucher l'argent. Eh oui, et Olsen? Oh, ne touche pas un sou.
Ah, mais Naoyox voulait faire disparaître l'argent et sa femme a fort bien pu l'assassiner pour l'en empêcher. Elle peut en avoir eu l'idée quand son mari est venu lui offrir les 250 000 marks. Elle a dû se dire très certainement que s'il lui offrait autant d'argent pour la quitter, il devait en avoir beaucoup plus qu'il le disait. C'est vrai, tu as peut-être raison. Seulement, comment veux-tu le prouver? C'est difficile. Eh oui. Mais après tout, ce n'est peut-être pas ce qu'on croit. On ne devrait peut-être pas négliger le mari d'Hélène Lessing. Nous ne savons rien de lui. Il en sait probablement plus sur la liaison de sa femme qu'elle ne l'imagine. Oui, entrez. Excusez-moi, cette dame désire vous voir. Merci, faites-la Je vous en prie, Madame Naoyox. Bonjour, commissaire. Je suis venue signer ma déposition. Asseyez-vous, madame. Les problèmes d'Hélène sont aussi les miens. Oui, je comprends parfaitement, mais... Elle ne devrait pas tarder. Je ne comprends pas ce que le propriétaire du Cipriani a à faire avec elle. Eh bien, elle est l'amie d'une jeune femme qui travaille là-bas comme serveuse à mi-temps. Puis-je vous demander de qui il s'agit? C'est votre droit. Malheureusement, je suis tenu par le secret professionnel. Je comprends. Je peux au moins savoir pourquoi la police s'intéresse autant aux amis de ma femme. Monsieur Naoyox, le patron du Cipriani, s'est fait assassiner. Oh, c'est pas vrai. Vous le connaissiez? Oh, à peine. J'ai pris un verre ou deux à son bar. Tu en as mis du temps, Hélène. Ça roulait très mal. Ah, comme d'habitude. Il y a deux inspecteurs de police, Monsieur Ayman et Monsieur... Jensen, bonjour madame. Ma femme, Hélène. Assieds-toi, ma chérie. Nous avons dit à votre mari que nous désirions vous voir en tête-à-tête, madame. Oui. D'accord. Par ici, messieurs. Ah oui, mais vous ne croyez... Je suis désolé, monsieur Lessing. Pas vous. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait gagné? Non. Il était ici au moment du tirage du loto. On l'a regardé ensemble. Mais il a froissé la feuille. Et après, j'ai préféré la brûler dans un cendrier. J'avais peur que mon mari trouve la feuille avec son nom dessus. Votre mari se doute peut-être que vous aviez une liaison? Oh, ne me dites pas que c'est Marion qui vous a raconté ça. Non, bien sûr, mais rien ne vous permet de penser qu'il n'en savait rien. Qui vous dit que quelqu'un ne vous a pas aperçu quelque part en sa compagnie? C'est impossible. Nous ne nous sommes jamais montrés ensemble. Mon mari ignorait tout de notre liaison. Si Udo avait su que je l'avais trompé, il n'aurait pas hésité à me taper dessus. Il ne semble pas être aussi brutal que vous le dites. En apparence seulement. Sans doute, mais ce ne sont que de simples suppositions. Mais nous avons besoin de faits si nous voulons élucider ce meurtre. Votre mari a besoin d'un alibi pour le week-end dernier. Nous serons forcés de lui demander où il se trouvait. Il faudra bien lui dire que... C'est inutile, je sais qu'il était à Hambourg, au Bellevue Hotel. Bon, d'accord. Nous allons vérifier tout ça. Ce n'est pas lui qui est venu vendredi dernier, mais sa serveuse, Madame Herold. C'est elle qui a rempli les bulletins. Plusieurs? Oui, 3, un pour elle et 2 autres pour son patron. 2 pour Monsieur Naoyox? Oui, c'est pour ça que je m'en souviens encore. Je veux dire, elle n'avait qu'à remplir 2 grilles sur le même bulletin. Juste? Comme ça, on risque moins de les perdre. Oui, on voulait seulement vérifier ça. Merci, au revoir. Alors, Lessing était au Bellevue Hotel? Il avait réservé une chambre du vendredi au lundi. Et c'est tout? Dès que la seconde équipe sera arrivée, ils demanderont aux employés s'il est resté la nuit de lundi. Les autres ne l'ont pas vu. Nous pouvons remonter en arrière de 13 semaines. Pendant tout ce temps, M. Naoyox a joué les mêmes numéros sans gagner. Or, ce samedi-ci, il a joué un bulletin supplémentaire avec d'autres numéros. Le 9, le 17, le 18, le 19, le 40 et enfin le 46. Et c'est la combinaison qui est sortie. Oui. Et il ne peut même pas en profiter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont trouvé cette combinaison? Non, c'est l'unique gagnant. Les 3 800 000 sont pour lui tout seul. Ayman? C'est Hélène Lessing. Mon mari m'a battue jusqu'au sang. J'arrive tout de suite. Non, non, c'est inutile. C'est vous qui êtes responsable de ça. Moi? Mais pourquoi ce n'est pas moi qui... Bien sûr que si. Je vais chez le médecin. Je lui demanderai une attestation. Madame Lessing, vous devez porter plainte contre lui. Porter plainte contre mon mari? C'est contre vous que je vais porter plainte.
S'il a battu sa femme, ça prouve que ce n'est pas lui qui a tué Max Naoyox. Non, bien au contraire. S'il avait su que sa femme le trompait, Lessing l'aurait battu avant. S'il ne l'a fait qu'aujourd'hui, c'est pour mieux nous laisser penser qu'il ne le savait pas. D'ailleurs, pour moi, c'est la preuve indiscutable qu'il est coupable. C'est un meurtre passionnel, pas crapuleux. Ayman? Léo, je viens d'avoir Madame Lessing au téléphone et qu'est-ce que tu fais chez Max Naoyox? Tu veux que je te rappelle là-bas? Oui, dès que j'aurai raccroché. Mais pourquoi ne décroche-t-il pas? Est-ce que tu comprends où il veut en venir? Pas vraiment. Alors, c'était quel genre de sonnerie? Eh bien, ce que je pensais. J'arrive tout de suite. Bonsoir, monsieur Olsen. Bonsoir, messieurs. Il est tard, mais nous aimerions vous poser quelques questions. Je vous en prie. Merci. Nous avons constaté que votre ami Max Naoyox avait joué au loto mercredi dernier. Ah oui? Ses numéros habituels et les vôtres. Vous plaisantez? Je n'ai pas de numéro attitré. Je ne joue pas assez souvent. Ce n'est pas vrai, vous jouez régulièrement. En effet, vous jouez toujours le 9, le 17, le 18, le 19, le 40 et le 46. Oui, et après? Vous avez demandé à votre ami de remplir votre bulletin. Oui. Vous lui avez donné vos numéros? Oui. Vous les avez écrits? Oui. Je les ai notés sur un sous-verre en carton. Et votre ami n'a pas joué les numéros lui-même. N'ayant pas le temps, il a demandé à Madame Herold d'aller au bureau du loto à sa place. Camille? Et pourquoi vous l'ignoriez? Qui me l'aurait dit? Je suis parti tout de suite après. Et samedi dernier, vous êtes bien allé au Cipriani. Oui, mais Max avait mis le double du bulletin dans une enveloppe. Et après, il est parti acheter des chaussures à Paul. C'est son fils. Et je ne l'ai pas revu de la journée. Mais vous l'avez cherché partout. Vous avez appelé le Cipriani immédiatement après le tirage du loto? Oui. Parce que vous veniez de vous apercevoir que les 6 numéros sortis étaient ceux de votre grille. Oui. Madame Herold avait rempli, par distraction, les 2 bulletins au nom de votre ami Naoyox. Un bulletin portant vos numéros, mais au nom de Naoyox, tenez. C'est une photocopie. Veuillez me remettre l'original, s'il vous plaît. Désolé, mais je ne l'ai plus. Vous ne l'avez plus? Non, je ne l'ai plus. J'imagine que vous avez dû être terriblement embêté lorsque vous avez découvert l'erreur. J'étais beaucoup trop heureux pour ça. J'avais décroché le gros lot. Et c'était pour lui annoncer la bonne nouvelle que je voulais joindre Max. Seulement, je ne l'ai pas trouvé. Oui, monsieur Olsen, mais je trouve que vous avez renoncé bien vite à ces 3 800 000 marques. Vous ne voulez pas essayer de défendre vos droits? Vous avez payé le bulletin gagnant, même si Madame Herold a fait une erreur en remplissant les 2 bulletins au nom de Naoyox, ce qu'elle sera prête à certifier. J'ignorais totalement qu'elle avait rempli le mien aussi. Et c'est pour ça que j'essayais à tout prix de le joindre. Oui, je sais, monsieur Olsen, précédemment, vous nous avez déclaré que la dernière fois que vous l'aviez appelé chez lui, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, peu après 3 heures du matin. C'est bien ça? Oui, mais c'était occupé. Vous en êtes sûr? Oui, ça sonnait occupé. Vous n'avez pas téléphoné à 3 heures. Ce que vous ne savez pas,
c'est que lorsqu'on débranche la prise du téléphone et que quelqu'un appelle, le dit numéro, ça sonne libre et non pas occupé. D'ailleurs, pourquoi auriez-vous appelé Max Naoyox puisqu'il était mort? Que voulez-vous insinuer? Au lieu de l'appeler, vous êtes allé chez lui. Au milieu de la nuit? Oui. Pendant 2 jours, vous n'arrivez pas à joindre un ami que vous voyez quotidiennement. Vous n'arrivez pas à le joindre chez lui. Il n'est pas chez sa femme, ni même chez sa maîtresse. La soirée à laquelle il vous avait invité est annulée. Il se débrouille pour éviter de vous rencontrer. Vous commencez alors à soupçonner Max Naoyox de vouloir vous doubler. Oui. Oui, oui. Oui, ça semble logique pour vous. C'était mon ami, je lui faisais vraiment confiance. Et je ne me méfiais pas de lui. Oh, mais si, vous vous êtes mis très vite à douter de lui. Il vous avait bien eu. Vous vous êtes rendu chez lui en pleine nuit et en un instant, tout a basculé. L'ami de toujours n'existait plus. Il s'agissait après tout de beaucoup d'argent. Et comme il vous envoie balader, vous saisissez la statuette et vous lui fendez le crâne. Non, commissaire. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vu de la lumière chez lui et je suis monté pour m'expliquer avec lui. Ah, c'est toi? Ça t'étonne de me voir? Bah oui, je pensais que... Max, tu sais que je te cherche partout depuis des jours. Oui, je sais, mais... Ouais, tu tombes mal ce soir, je suis pas tout seul. Je ne resterai pas longtemps. Non, non, attends, non, pas ce soir, écoute. Y a personne? Non, mais... Là non plus? Non, mais écoute. Dis, t'es pas un peu fou? T'as vu l'heure qu'il est? Oui, j'admets que ce n'est pas une façon d'entrer chez les autres. Non, fous-moi le temps, sinon j'appelle la police. Je voulais le mettre en face de ses mensonges et de son hypocrisie. Et si personne non plus. Écoute, Sven, Christine ne va pas tarder. Chez toi, en pleine nuit? Ne sois pas si hypocrite. Parlons franchement. D'accord, parlons franchement. Tu as fait une erreur. Regarde toi-même. Tu as marqué ton nom au lieu du mien. Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est le hasard. Le hasard? Tu appelles ça le hasard? Mais enfin, ce sont mes numéros. Comment ça, tes numéros? Non, mais tu te prends pour qui, mon vieux, hein? T'as pas l'exclusivité de ces numéros-là, hein? Chacun peut jouer les numéros qu'il veut. C'est exact. Je n'ai pas le monopole, mais tu aurais dû mettre mon nom sur ce bulletin. Et au lieu de ça... Mais c'est pas moi le coupable. C'est que Camilla a fait valider son bulletin et le mien, et elle s'est trompée pour le tien. Oui, mais ce sont les miens que tu lui as Non, mais c'est donnés. pas ma faute si elle a coché tes numéros sur ma grille. Elle a donc mis tous les tiens sur ma grille de l'auto. Non. Elle s'est trompée parce qu'elle a mis sur les 2 bulletins mon nom et mon adresse. Oui, mais on peut très bien lui prouver son erreur. Mais à quoi bon? Que ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu comprends? Ça ne fait aucune différence pour moi. Quelle importance que ce soit le hasard ou pas. Mon nom est marqué sur les 2 bulletins du loto et basta. Bien sûr. Bah tiens. Mais enfin, sois raisonnable, s'il Mais te je plaît. suis tout à fait raisonnable. Max, Camilla était stressée. Oui, bien heureusement pour moi. Et c'est parce qu'elle était distraite qu'elle a mis ton nom sur ta feuille et la mienne. Mais j'ai jamais prétendu le contraire. Oui, mais c'est une terrible erreur. Et si on s'en était aperçu avant le... Oui, mais on s'en est pas aperçu. Si on s'en avant, était voilà aperçu tout, avant le c'est- tirage, on en aurait bien rigolé. Écoute, avant le tirage, le bulletin, il valait que 1,60 mark. Pourquoi n'admets-tu pas que ce sont mes numéros? Enfin, on joue les mêmes à chaque fois. Et si Camilla... Si. Et si le mot « si » n'existait pas? Eh bien, je serais millionnaire maintenant. Que tu le veuilles ou pas, Max. Ce sont mes numéros. Et c'est mon bulletin. Et je te l'ai payé. Oui. Ah oui, bien sûr, pardon. C'est normal, Sven. Je vais te rendre tout ton argent. Attends. Demande pardon, moi. Non, mais c'est bien normal. Mais bien sûr, tu m'as donné de l'argent pour quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, il est tout à fait normal que je te rende ton argent. Et il vous a rendu 1,60 mark? Je n'en ai pas voulu. Que fais-tu de notre amitié, lui ai-je dit. Je savais qu'il avait des problèmes. Qu'il était obligé de payer une grosse pension alimentaire à sa femme. Non, je suis sérieux, Max. Dis-moi, de combien tu as besoin? Attends une minute. J'ai bien compris là où je me trompe. Toi, tu veux me prêter de l'argent? Pourquoi ça t'étonne? Toi, à moi? Oui. Il veut me prêter de l'argent? Ah, c'est trop drôle.
Si tu crois que tu vas me voler cet argent, on réglera ça devant les tribunaux. Écoute-moi bien, Sven. C'est moi qui ai gagné cet argent, tu entends? Alors je te conseille de la fermer. Si tu veux pas que je me fâche, tiens-le-toi pour dit. Oh, salaud, tu vas voir. Il m'a raté. J'ai essayé de lui arracher la statuette des mains et lui de me balancer dans l'escalier. À un moment donné, j'ai réussi à lui prendre la statuette et je l'ai frappé. J'ai réussi à retrouver mes esprits, Max, et j'ai compris ce que j'avais fait. Et là, vous l'avez poussé en bas de l'escalier? Non, j'ai remarqué qu'il saignait. J'ai voulu regarder sa blessure. J'espérais qu'il était encore en vie. Je l'ai touché, mais j'ai été maladroit. Oh! Et il a roulé en bas des marches. J'ai remarqué le combiné posé à côté du boîtier. Si seulement j'avais pu le joindre hier soir. Samedi soir. Mais rien de tout ça ne serait arrivé. Et c'est alors que vous avez débranché le téléphone. J'avais rendez-vous avec Max ce soir. C'est à moi que revient tout l'argent. Tu n'y vois pas d'objection, je suppose. Eh oui, je n'ai plus besoin de ça.